Et bienvenue à tous amis lecteurs dans ce numéro de One Shot. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de quelque chose qui a touché énormément de monde. Je veux parler bien sûr du vampire. Et aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux qui a eu son petit moment de gloire. Je veux parler bien sûr de Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Bref, Abraham Lincoln fut écrit après Orgueil, Préjugés et Zombies, qui a eu aussi le même traitement médiatique, qui donnait plus dans la satire et la réécriture personnelle, en version geek, comme disaient certains. Je peux pas considérer ça comme geek, j'appelle ça juste tirer sur la licence et dire hey, regardez, on fait un truc avec des zombies et des vampires, venez, donnez-nous de l'argent, venez, donnez. C'est là que, en fait, avec Abraham Lincoln, chasseur de vampires, oui, je sais, ça fait bizarre, c'est comme si on avait Charles de Gaulle chasse les sorcières du Troisième Reich. Mais j'ai rien contre l'idée de réécrire l'histoire, ce genre de choses, après tout, je suis rôliste, je vais pas m'en cacher. Je demande pas grand-chose. Juste que ça soit bien fait dans le cas d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Et je l'ai trouvé navrant. Mais il n'y a pas d'autre mot, je l'ai trouvé navrant. À lire, c'est juste plat, ennuyeux, je me suis pas senti investi un seul moment. Et donc Abraham Lincoln, chasseur de vampires, reprend tout le côté historique avec la naissance d'Abraham Lincoln et toute son enfance en suivant son père d'état en état, jusqu'à que celui-ci soit assassiné bien des années plus tard. Enfin, vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien là-dessus. Tout simplement parce qu'on sait ce qui va arriver à Abraham Lincoln, parce que c'est basé sur la vraie vie d'Abraham Lincoln, en rajoutant quelques passages où il affronte des vampires. Pourquoi? L'argent. Je reviens à ce que je veux dire par rapport à Skin Trade. Oui, Skin Trade, j'en reparle. Pour nous, rôlistes, c'est-à-dire joueurs de Vampire la Mascarade et de tout jeu qui contient du vampire, je pense aussi au Mal-Aimé Requiem. Peut-être à raison, peut-être pas, j'en ferai, je vous jure, une chronique dessus. Pour ceux qui aiment le fantastique, ils vont trouver ça plat, fade, ennuyeux, cousu de fil blanc, alors que le rôliste, lui, va regarder ça et va faire ah putain, ça passerait trop bien dans une campagne de Vampire la Mascarade. Je veux dire, si la Twin Tea l'a fait, c'est qu'ils ont senti une pompe à fric possible. Le film en a coûté environ 60 millions, en a rapporté 38 millions aux USA même, et 60 millions, enfin presque 70 millions à travers le monde. C'est-à-dire pas du tout rentable. Peut-être pour ça qu'on n'entend plus parler de lui d'ailleurs. Bref, vous l'aurez compris, je vais déconseiller Abraham Lincoln, chasseur de vampires, le livre. À la rigueur, jetez-vous plutôt sur le film qui a des libres adaptations. Pour la petite anecdote, dans le livre, il y a quand même la référence avec la rencontre entre Abraham Lincoln d'un côté et Edgar Allan Poe. Je crache sur Abraham Lincoln si je crachais sur un genre. J'aime parfois les côtés décalés, ce genre de choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vais reparler du studio Walrus, parce que je les aime beaucoup, parce qu'ils m'ont vraiment apporté quelque chose à lire qui était fantastique. Et sincèrement, au lieu de lire Abraham Lincoln, chasseur de vampires, jetez-vous plutôt sur Jésus contre Hitler. Là, vous serez vraiment surpris. Oui, Jésus contre Hitler, oui, ils l'ont fait. Et il y a une suite. Bref, ce pamphlet de One Shot, ce numéro de One Shot est fini. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur Facebook ou sur Twitter. Je suis très actif sur Twitter, beaucoup plus que sur Facebook. N'hésitez pas, ne gardez pas ces épisodes pour vous. N'hésitez pas à les partager, c'est ce qu'il y a de plus important, le partage. Si vous partagez, vous sauvez un château. Ou alors, je vous sors mon chat à chaque partage. Et je tiens à remercier Mad de la chaîne d'Entre mes couvertures. Allez-y, c'est vraiment sympa.